les amis, j'ai eu une sacrée surprise. Je vais vous montrer ma main. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, regardez ce que vous avez vu là. J'ai une cartouche qui m'a explosé le fond de chargeur de mon 45. Voilà, le fond de chargeur, vous voyez. Bon allez, je coupe. Le ressort. Bon, les amis, un petit retour d'expérience. Hein. Après cette vidéo qui était faite à chaud dans ma voiture, c'est marrant en fait, c'est une vidéo que je pensais pas qu'elle allait fonctionner parce que j'ai vraiment fait ça à chaud. Et pour la petite histoire, au moment où je tourne maintenant, il y a presque 9000 vues hein, sur une vidéo qui ne demandait pas tant. C'était franchement, c'est marrant. Voilà. Bon, 300 messages quand même sur cette vidéo. 300 messages, tous positifs. Bon, je passe sur un que j'étais obligé de dégager parce que c'était une personne qui systématiquement venait sur mes vidéos et me cassait les couilles, tout simplement. Hein. Je suis désolé pour le gros mot, mais c'était le cas. Donc cette personne n'a plus accès, alors pas à ma chaîne, mais n'a plus accès aux commentaires. Bon, c'est pas grave. Hein. Des gens comme ça, j'en ai pas besoin. Par contre, tous les autres commentaires qui sont tous positifs, qui ont tous été... ouais, clairement, c'était vraiment sympa de votre part avoir laissé ce genre de commentaires. Enfin, voilà, le rechargement et une école d'humilité, merci pour ce retour. En fait, j'ai eu beaucoup de remerciements de personnes qui m'ont dit « Enfin, quelqu'un qui parle vrai ». C'est-à-dire que oui, le rechargement, c'est intéressant. Oui, le rechargement, c'est quelque chose de positif, mais aussi que le rechargement peut être dangereux. Et ben, j'en ai fait mes frais. Hein. J'en ai fait les frais. Et tout ça à cause de ma pomme. Voilà, je tiens encore à le redire. C'est vrai que des vidéos comme ça, vous n'en verrez pas souvent sur YouTube. Hein. Généralement, on ne se vante pas des qu'on fait. Hein. Bon, moi, je préfère vous le dire, parce que je l'ai encore dit dans cette vidéo-là. Moi, c'est une chaîne où l'on parle de rechargement. Et je me dois, honnêtement, de vous dire, quand on fait une bêtise, et quand je fais une bêtise, des fois, c'est intéressant d'en parler, parce que, mine de rien, dans tous vos commentaires, j'ai eu des commentaires en disant que moi, j'ai eu la même chose. Hein, que ce soit en 45, que ce soit avec un Glock, que ce soit avec ci, qu'avec ça. Enfin, c'était impressionnant. Voilà, je vois que je ne suis pas tout seul. Et voilà, je vous remercie tous de tous vos commentaires et des personnes que je ne connaissais pas. Alors, bien sûr, je ne vous connais pas tous, mais généralement, les pseudos qui reviennent assez souvent, les abonnés, oui, je les reconnais. Mais là, honnêtement, il y a des pseudos, c'est la première fois de ma vie que je les voyais. Et ça, je vous remercie. Alors, les gars, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne. Parce que là, je vais vous parler de la suite. La suite, avec ce 45, vous avez vu, il est toujours là. Vous avez vu quelques images avant où je m'en sers. En fait, l'arme, elle va super bien. Et je suis très heureux d'avoir pris ces chargeurs-là. Meggar, là, qui est Meggar, italien, avec les fonds de plastique. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec d'autres personnes. Ils me disent, mais c'est de la saloperie, c'est machin. Moi, honnêtement, j'en suis ravi. Et j'en ai même commandé un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie plastique qui a disparu totalement, avec la partie qui remonte les cartouches, hein, vous avez vu, hein, tout le plastique, en fait, a disparu. Mais totalement disparu. Hein, je ne l'ai pas retrouvé. Hein. C'est parti en 1000 morceaux. Pour la petite histoire, lorsque je tirais, la boîte de cartouches qui était... juste dessous, a été transpercé par les éclats de plastique. Et personne, à côté de moi, n'a été blessé. Alors, honnêtement, je ne m'en suis même pas aperçu qu'il y avait eu un problème. Effectivement, j'avais eu un petit peu mal à la main. J'ai bien vu qu'il y avait un problème avec la douille. Hein, regardez un petit peu l'état de la douille. Donc c'est quand même impressionnant. Les personnes qui étaient à ma droite et à ma gauche ne se sont pas aperçues qu'il y avait un problème. C'est quand même incroyable. Donc en fait, là, honnêtement, je suis ravi déjà de mon achat de mon Tizaz. Super. Et finalement, les chargeurs qui sont un peu merdiques, vaut mieux qu'ils soient en plastique, parce que ça aurait été un fond en ferraille soudé, je pense que les gaz seraient passés ailleurs, et certainement que ça aurait fait exploser les plaquettes. Et là, les plaquettes explosées, c'est la main qui vient suivre derrière. Donc je préfère en fait qu'il y ait des chargeurs de merde, entre guillemets, avec l'explosion qui soit passée par dessous. Bon, c'était la dernière cartouche aussi. Peut-être que j'ai eu de la chance à ce niveau-là.
Mais voilà, j'en suis ravi et j'ai retiré après. Voilà. Mais il y a eu quand même de gros changements. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Je vais orienter la caméra un petit peu par là. Et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. En tout cas, c'est les raisons que j'ai trouvées. Est-ce que ce sont vraies, pas vraies, je ne sais pas. Pour moi, c'est des bonnes raisons. Vous en jugerez par vous-même. Ah oui, aussi. Vous savez, quand j'ai tiré et que tout est sorti par-dessous, regardez là, un peu la manche de ma polaire. Regardez un petit peu le trou que ça a fait dans la manche. Je m'en suis aperçu qu'à la maison. C'est un truc de fou. Bon alors, vous voulez savoir ce qui a pu se passer. Alors moi, c'est une hypothèse que j'ai. Je vais revenir un petit peu dans le contexte de mes essais de cartouches. J'utilisais deux types de cartouches. Enfin, c'était deux types de poudre. C'était la même cartouche, même ogive, de la Cam Pro, de RN, 230 grains, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, j'utilisais donc deux poudres. Bullseye, poudre américaine, qui est parfaitement capable d'être utilisée pour le 45 ACP. J'ai utilisé les tables de rechargement de chez Alliant. Donc Alliant, c'est la marque de la poudre. Bullseye, bah, c'est comme A1, Vectan A1, A0, AS, vous voyez. Donc Bullseye. Ok. Et après, j'ai utilisé d'autres cartouches, donc alimentées avec de la Vectan A1. Je vous ai dit dans la vidéo que j'avais des petits défauts sur certaines cartouches en utilisant le jeu d'outils 3 outils. En fait, le troisième outil sert à enfoncer et à sertir. Je vous ai dit que c'était peut-être la cause. On va y revenir. L'histoire de la Bullseye qui naît, j'ai eu des commentaires disant c'est pas adapté pour ça. Je le redis, c'est dans l'étape de rechargement, donc il n'y a aucune raison que ça soit, je pense, de ce côté-là qu'il faut chercher. C'était un petit peu plus violent, mais vous savez, vous achetez des munitions du commerce, vous achetiez de la Cellier Bello, vous achetez de la Magtech ou vous achetez de la Fiocchi, j'ai entendu dire que la Fiocchi était un petit peu plus costaud que toutes les autres, au niveau sensation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. J'en ai commandé du reste, donc on pourra essayer. C'est une raison possible. Bon, moi j'ai mon point de vue là-dessus. Je vais vous parler déjà du problème d'introduction de cartouches. L'introduction de cartouches, qu'est-ce qui a pu se passer lorsque je faisais avant des 45 ACP et le fait d'avoir eu des problèmes sur cette série-là? Eh bien tout simplement, je suis passé de la monostation à la multistation et je n'avais pas refait les réglages. Alors effectivement, ça a pu être un problème. Vous avez vu, ici, il y a une certaine différence d'épaisseur par rapport à ici, à la Challenger. Est-ce que c'est une raison qui fait que le réglage pouvait être différent? C'est une possibilité. J'en suis absolument pas certain. Le seul problème, normalement, les jeux d'outils voilà, se règlent quand on passe d'une presse à une autre. Ben, le problème, c'est que je ne l'avais pas fait. Voilà. Et pour moi, les outils, les cartouches étaient bonnes. Donc le problème, je pense, pour la totalité des cartouches, c'est un problème de longueur hors tout. Problème de longueur hors tout, parce que le réglage de l'outil, 3 outils, le troisième outil, eh ben, il était mal fait. Il était mal fait. Et j'avais certaines, hein, vous allez voir quelques images, j'avais quelques cartouches qui avaient des petits bourrelets. Alors celles-là, je les ai démontées, je les ai refait. Hein, là, les images que je vous ai montrées, c'était vraiment flagrant. Bien sûr, je ne vais pas utiliser ces cartouches dans cet état-là. Donc, je les ai refaites. Donc, en fait, quand je vous ai dit que certaines cartouches avec des petits défauts, c'est qu'en fait, on voyait un petit peu le pli qu'il y avait eu avant. Est-ce que ça avait fragilisé l'étui? Non. C'est pas à cet endroit-là que ça a pété sur la cartouche qui a explosé. Bon, là, le problème, je pense, vient peut-être d'ailleurs. On va voir. Donc voilà, le truc c'est le jeu d'outils lie 3 outils, qui pour moi
était mal réglé. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires disant, moi j'utilise cet outil depuis des années, j'ai aucun problème. Je vous crois les gars, parce que c'était mon cas, jusqu'à aujourd'hui. Bon, par contre, 1, 2, 3, 4, j'ai acheté le LFCD, le Leaf Factory Creep Die. Et là, les amis, mais alors, totale différence. Ah, mais c'est le jour et la nuit. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas acheté cet outil depuis le début. Mais c'est le jour et la nuit. Je l'ai réglé correctement. Alors, le troisième outil, il ne sertit plus. Je fais que l'enfoncement avec. Mais maintenant, le sertissage se fait avec le quatrième outil. Et ça ne se fait pas que sur le bord du collet. Non, ça se fait sur l'intégralité de la douille. Vous voyez, ça c'est une douille de 45. C'est pas en haut que ça se fait le sertissage. On n'est pas sur du 44 mag. Non, ça se fait sur l'intégralité de la cartouche. Et ça change tout. Parce que je vous montrerai un petit peu comment ça marche. Hein. Je vais vous le démonter, l'outil, et puis je vous montrerai en détail. Mais c'est totalement différent pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, voilà, c'est peut-être idiot de ma part. Je n'avais pas l'idée d'acheter cet outil depuis longtemps, mais j'aurais dû le faire. Voilà. Depuis que je m'en sers, mais toutes les cartouches rentrent dans cette arme sans problème. Voilà. Bon, alors maintenant, vous allez me parler... Allez, là. Pourquoi ça a explosé, celle-là? Alors là, celle-là, je n'ai pas de certitude. Je pense honnêtement que ça vient du pétard. Alors, il n'est pas en cause, le pétard. Je pense qu'en fait, le verrouillage n'était pas fait en totalité. Parce que quand on recule un petit peu... Alors, il y a rien, hein, ok? Il n'y a pas de cartouche. Hein. Il n'y a pas de cartouche, il n'y a rien. Hein. Bon. Quand on recule un petit peu la culasse, vous n'allez pas le voir, mais je recule un tout petit peu la culasse, donc ça déverrouille le canon. Et là, j'arrive quand même à péter. C'est pas normal. Donc je pense qu'il y avait une cartouche qui était à toucher les rayures, ne pouvait pas fermer en totalité la culasse. Et quand j'ai pu tirer, la culasse est ressortie plus vite que prévu. Et je pense que la cartouche n'était pas totalement tenue dans le canon, dans la chambre, et a trouvé en fait un point de faiblesse. Et ça s'est évacué par le bas. Ça, vous voyez, hein, je vais vous montrer une photo en détail. La cartouche, au cul, elle est coupée à moitié. Et je pense que cette partie qui est ouverte était en bas. Donc tous les gaz sont sortis par le bas. Moi, je pense que c'est la raison qui fait que ça m'est arrivé comme ça. Je vois que ça. Bon, il est honnête, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas retenter l'expérience avec la Bullseye. J'ai pas de problème en faisant du 357 mag. C'est pas pareil le 357. Hein. Les cartouches, les revolvers et les pistolets, c'est différent. Là, vous avez un mouvement de culasse, ce que vous n'avez pas forcément sur les revolvers. C'est dans le barillet, c'est totalement fermé, enfin, il ne peut rien avoir. Sauf une double charge, et puis là, ça explose tout. Mais là, c'est différent. Moi, je pense que la culasse n'était pas totalement fermée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je pense que c'était justement cette cartouche qui était en contact avec les rayures. Alors, c'est pas bon hein, non plus. Hein. Et puis, ne fermait pas en totalité la culasse. Moi, je ne vois que ça. Ça aurait même pu arriver aussi avec la poudre A1. Mais bon, le problème est réglé avec le LFCD. Pour moi, c'est une révélation. Hein. Vous avez peut-être trouvé ça idiot. Mais j'avais déjà acheté cet outil pour du 9 mm, je ne trouvais pas ça utile. Mais pour le 45, là ça marche à tous les coups. Hein. Voilà pour cette petit Rotex concernant ma petite histoire avec le 45. Vous allez voir quelques images, ça marche super bien. Et pour ceux qui ont des doutes sur le FCD, moi je vous conseille de l'acheter quand même parce que croyez-moi, ça va vous changer la vie. Ça marche. C'était pas compliqué, hein. Cette histoire de longueur hors tout. Voilà, tête me relève. Le problème, il venait de là. La longueur hors tout de ces munitions qui étaient totalement foirées.
C'est bon à savoir. Alors, le LFCD, donc pour Leaf Factory Grip Die, donc en fait, c'est le sertissage usine. Hein, c'est pas tout à fait le même sertissage en fait qui va se produire si vous utilisez le troisième outil. Voilà, si vous n'utilisez pas le LFCD, bah forcément vous avez le troisième outil, mais c'est pas pareil. Voilà, le sertissage se fait différemment. Là, je l'ai démonté, c'est en 4 parties. Bon, je vous ai pas démonté la bague de serrage, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le poussoir hein, qui va vous permettre de sertir plus ou moins fort la cartouche. Alors, cette partie, en fait, c'est ça qui est le plus important. Là, vous avez une partie où c'est large, ou une partie qui est beaucoup plus fin ici. C'est cette partie-là, en fait, qui va sertir la cartouche. Alors, je vous ai un petit peu raconté des histoires. Ça ne sertit pas sur l'intégralité de la cartouche. Ça va sertir quand même sur une bonne partie du collet, mais différemment par rapport à un sertissage du troisième outil. Voilà, c'est beaucoup plus, on va dire que ça pousse beaucoup plus loin. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Parce qu'en fait, ça va sertir une bonne partie de la cartouche sur la hauteur. Et là, l'introduction, elle va se faire sans problème dans le canon. Et ça change tout. Voilà. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc là, ça se met dedans, c'est flottant. Et puis donc, il n'y a plus qu'à serrer cette petite vis. Bon, ben à partir de là, il y a un réglage à faire sur votre presse. Donc c'est pas compliqué. Quand vous le vissez dans la presse, ça vient au contact du shell holder. Donc il faut aller au contact. Vous mettez votre cartouche et après vous serrez en fait, jusqu'à ce que vous avez besoin de sertir. Voilà, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Mais ça, cet outil-là, ça change la vie. Bon, ben voilà pour ce petit retour d'expérience, retour d'expérience sur mon aventure avec le 45 ACP. On apprend plein de choses en rechargement, je dirais, à chaque fois. Déjà, à chaque fois qu'on a un problème, on essaie de le résoudre. Moi, je l'ai résolu avec l'achat du LFCD. J'ai bien fait, honnêtement, j'ai bien fait. Vous avez vu, j'ai tiré toutes ces cartouches. Alors là, je les ai désamorcées. Et tout ça, je les ai fait récemment pour vous montrer les images de tir là, que vous voyez pour l'instant. Et je n'ai eu aucun problème d'introduction, pas besoin de taper au cul de l'arme. Enfin, tout ça, ça a été réglé avec l'achat de ça. Et un bon réglage de la munition. Donc en fait, il n'y a pas de secret. J'ai eu des commentaires. C'est vrai, j'ai eu des commentaires me disant ouais, il faudrait commencer déjà par lire le Malfatti. Ouais, les gars, c'est bon. C'est bon, on est d'accord. Mais oui, évidemment. Et déjà, il y a des bouquins de rechargement, il faut commencer par ça. Bon, on est à l'époque du numérique, on est à l'époque d'Internet. Malheureusement, les bouquins, c'est bien beau. Bon, moi je suis autodidacte, j'essaye aussi d'apprendre par moi-même. Et on apprend de ses erreurs. Voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens, dans la vidéo précédente. Et je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, on apprend de ses erreurs, on corrige assez vite, du moment qu'on ne se blesse pas. Voilà. Ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Peut-être une faiblesse dans un étui. C'est marrant parce que j'ai beau avoir recherché, il y a nulle part est inscrit, marqué, qu'il faut utiliser un nombre de fois les douilles. Bon, j'ai des copains, ils rechargent 5 fois une munition, puis après c'est poubelle. Je trouve ça un petit peu dommage, je sais pas, peut-être que c'est eux qui ont raison, et puis moi j'ai tort, je sais pas. En tout cas, j'ai eu une explosion, mais sur des centaines, je dois avoir, je dirais une bêtise, mais 20 000 cartouches tirées, alors pas en 45, tout calibre confondu. J'ai eu des ruptures d'étui, en 303 British par exemple, mais c'est pas le même problème. Là, la rupture, elle se fait dans le canon, jamais eu de problème. Il n'y a pas de danger potentiel. Il faut juste faire attention quand on enlève et puis pas remettre une cartouche derrière. Bon, on s'en aperçoit assez vite. Mais c'est la première fois sur du 45. Voilà. Bon, c'est une première. J'aurais bien aimé éviter ça.
eh ben, il faut faire plus attention la prochaine fois. Voilà, donc petit conseil, je suis bien mal avisé à vous dire ça, puisqu'il m'est arrivé une histoire, mais je préfère vous le dire, clairement. Vous en envoyez beaucoup des tireurs sportifs, vous racontez leurs problèmes? Non, non. En fait, il n'y a que chez Magnum 44 où vous verrez ce genre de contenu. Donc abonnez-vous les gars, abonnez-vous, c'est le moment. Allez, ciao, à bientôt.